Bonjour à tous, bonjour TikTok. Ravi de vous retrouver. Si je vous dis Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de l'Éducation nationale et des Sports, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire à l'éducation nationale, donc du coup, elle a pratiquement deux ministères. Enfin, il faut se rappeler quand même, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'éducation nationale. Oui, d'accord, elle a été un petit peu sportive, mais c'est tout. Rappelez-vous que c'est une personne, bon, fille de directeur, de PDG, etc., etc., qui a toujours vécu dans le 7e arrondissement parisien, qui a fait un peu de sport, effectivement, et puis elle se plaignait de ne gagner que 500 000 euros par an quand elle était responsable de la Fédération française de tennis. Oui, évidemment, elle avait quitté un poste chez Carrefour à 1 400 000 euros, donc nous sommes bien d'accord. Et puis là, alors, comme ministre, ça va lui faire... en tant que ministre, ça va lui faire un peu plus de 100 000 euros par an. La pauvre, comment elle va faire pour boucler ses fins de mois? Enfin, on peut quand même rappeler que son mari était PDG de la Société Générale et maintenant il est PDG du grand groupe pharmaceutique Sanofi. Donc, je peux vous dire que l'argent rentre à flot. Hein, voilà. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études dans l'enseignement public. Donc, elle va gérer l'éducation nationale. Elle a commencé déjà par faire des bourdes, évidemment. Donc voilà, après... alors, je vous présente donc cette vidéo de Marc Menant. Il vous raconte son parcours, toutes ses bêtises, toutes ses lacunes, ces gens de la haute, franchement, qui n'ont jamais connu aucun problème de budget, d'enfants à garder, de cantine à payer, de choses comme ça. Ben, vous avez vu, déjà, elle était une enfant gâtée, née avec une cuillère en argent dans la bouche, et puis en fin de compte, ça continuait. Voilà, donc je vous laisse avec Marmenant, franchement, il lui taille un costume pour l'hiver. Allez, on regarde, et puis beaucoup de talent. Mais regardez bien, il faut savoir, parce que ces gens qui nous donnent des leçons, il y en a plus qu'assez, quoi. Voilà, allez, on regarde. Tout le monde connaît Amélie Oudéa-Castéra aujourd'hui, mais personne ne connaît réellement son parcours et on a envie d'en savoir plus. On peut comprendre qu'elle soit confuse devant une assemblée, car son ascension a été une ascension de mérite. Elle est partie du 7e arrondissement de Paris, avec un père qui était directeur de Publicis, une maman qui était directrice des ressources humaines dans une grande entreprise. On est de la famille des Duhamel, Alain Duhamel, Patrice Duhamel, des gens qui, au quotidien, sont confrontés à la dureté de l'existence. Alors la petite fille dans tout ça, il lui faut se battre pour aller à l'école dans le 7e arrondissement. C'est pas facile dans le 7e arrondissement, vous êtes dans le quartier du Luxembourg. Il y a des menaces, il y a des gens qui sont là, qui ont l'air louches. Et puis après, elle est au lycée du Rouy, toujours dans le 7e arrondissement. Ah, heureusement, on arrive à faire quelques économies. Et pour que l'enfant oublie ses conditions de vie extrêmement pénibles, elle joue au tennis. Et là, elle montre un petit talent. Et oui, on la verra même aux demi-finales junior en Angleterre, à l'Open d'Angleterre. À Wimbledon. Voilà. Et cette petite fille sera championne de France des moins de 14 ans, championne de France des moins de 16 ans. Et on l'a. À Roland-Garros, elle jouera en double avec Amélie Mauresmo. Malheureusement, patatras, elles sont éliminées. Vous vous rendez compte? Elle avait trouvé un champ pour montrer qu'elle pouvait échapper à sa condition difficile. Et malheureusement, eh bien, le destin ne l'a pas épousée. Alors, elle se replie sur les études. Mais peut-être un peu dissipée, elle ne réussit pas à rester dans le 7e arrondissement. Et pour aller préparer les grandes écoles, il lui faut migrer dans le 16e arrondissement, au lycée La Fontaine. Vous imaginez du 7e au 16e arrondissement, pas loin du Lois de Boulogne, avec des fréquentations qui pourraient la désespérer. Mais l'enfant arrive à se concentrer et elle réussira. L'ENA. La voilà à l'ENA, avec une promotion dans laquelle elle rencontre un jeune garçon sémillant. Oh, il est mignon comme tout.
Il a la chance qu'une jeune femme se soit intéressée à lui très tôt et l'ait propulsé à suivre les cours de théâtre. Ce petit bonhomme s'appelle Emmanuel. Ils seront ensemble sur les bancs de l'école et leur promotion, c'est la promotion Léopold Senghor. Une promotion de battants, une promotion de gaillards qui osent affronter la direction de l'ENA. Ils ont même la contestation des manières dont on classe les élèves. Ah, ça bouge à l'ENA en ce temps-là. Et d'ailleurs, ils finiront par rédiger l'ENA, l'urgence d'une réforme. Et le petit Emmanuel l'appliquera, comme quoi ils sont tenaces. Alors elle sort de là, émerveillée, avec enfin un avenir. Vous vous rendez compte de tout ce qu'elle a dû franchir comme obstacle? Et la voilà à la Cour des comptes. La Cour des comptes, théoriquement, vous devez 10 ans forcément pour obtenir la libération des coûts que vous avez engendrés pour votre formation et sortir de l'administration. Elle restera là, mais obtiendra une sorte de dispense et elle sera chez AXA. Chez AXA, elle tiendra des hautes fonctions. On la trouvera ensuite chez Carrefour. Tout ça en très très peu de temps. Et chez Carrefour, elle s'occupe du digital. Oh, elle restera 1 an, mais elle se fait remarquer. D'ailleurs, elle est élue Madame Digital en 2020. Vous connaissez sa rémunération? 1 400 000 euros par an à Carrefour. Voilà, parce que c'est une tâche extrêmement pénible. Et son mari, eh bien, elle s'est mariée sur les entrefaites, elle a des enfants, oui, elle aura des enfants, 3 garçons. Et son mari, il est président de la Société Générale. Et après, président de Sanofi. Vous vous rendez compte les fins de mois? Vous vous rendez compte comment il est difficile d'appartenir à cette classe moyenne avec laquelle, eh bien, il faut compter quand on est ministre? Elle sera aussi, elle revient à ses premières amours, elle sera du côté du tennis, directrice à côté d'un ancien champion qui devient président, Moretto, et il est contesté, on a l'impression qu'il a eu quelques malversations. Elle est directrice, mais là, elle a accepté, pour simplement être dans la passion, de passer d'1 400 000 à 35 000 euros par mois comme directrice de la fédération de tennis. Voilà le parcours tumultueux de cette dame qui finira par rejoindre le ministère des Sports. Bah oui, c'est normal, elle a été éclatante, mais déjà, dès 2017, le président Macron avait pensé à elle pour ce rôle. Et puis, il savait aussi qu'elle connaissait tellement bien l'école publique qu'il pouvait lui confier, en plus des sports, le ministère de l'Éducation. Et c'est pourquoi elle est éblouissante dès ses premiers mots, un peu hésitante, il est vrai, mais quand on a autant souffert, on ne gagne pas toujours en 5-7.